Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau press-start. Aujourd'hui, il est dédié à Assassin's Creed Chronicles, la partie China. Il y aura trois parties de cette nouvelle licence. Alors, cette nouvelle licence, justement, elle propose un gameplay en 2,5D, comme on dit, c'est-à-dire c'est un jeu en 2D avec une gestion de la profondeur, donc on peut évoluer sur plusieurs plans. Donc, cette notion de plusieurs plans permet d'avoir un sentiment de plus grand espace de jeu. C'est à la mode aujourd'hui dans pas mal de jeux en 2D, donc Assassin's Creed s'y met un petit peu. Alors donc le gameplay nous propose d'aller faire un tour en Chine. Évidemment, des assassins, il y en a dans toutes les périodes et dans tous les pays. Et l'assassin en question est une femme. Ce n'est pas si souvent. La dernière fois qu'on avait eu une femme en guise d'assassin, c'était sur la version PS Vita d'Assassin's Creed. Alors cette fois, on va devoir déjà s'échapper de cette cage. A priori, on s'est laissé enfermer volontairement pour pouvoir s'occuper du méchant qui est ici au premier plan. Alors, on peut voir déjà les graphismes, vous voyez, c'est soigné. On a beaucoup aimé la patte graphique du jeu. Là, on a une impression un petit peu d'aquarelle, de choses peintes, et c'est vrai que c'est très agréable. Alors, on peut voir ici qu'on aura certaines récompenses en fonction de notre réussite dans les niveaux, et puis on a des objectifs secondaires. Alors, justement, le jeu va vous récompenser en points en fonction de la manière dont vous jouez. C'est-à-dire que si vous infiltrez et que vous ne faites pas repérer, vous aurez beaucoup de points. Si vous voulez assassiner des gardes et que vous ne vous faites pas repérer, vous aurez plus de points. Alors du coup, Ubisoft récompense de vos jeux puisque vous allez récolter plus de points si vous faites attention. C'est aussi le moyen d'assurer une rejouabilité au niveau du soft. Alors les mouvements, bah, ils sont complets, hein. Vous avez vu, on peut grimper, on peut s'accroupir, on va pouvoir passer par-dessus ces caisses. Et puis bah, voilà les premiers gardes. Alors on retrouve des mécanismes qu'on avait pu voir dans les autres Assassin's Creed. Les gardes ont un champ de vision, un cône de vision qui va être blanc s'ils sont tout simplement en train de regarder autour d'eux, vert s'ils ont commencé à vous repérer et rouge si vous êtes carrément repéré. Voilà, on poursuit. Donc on arrive au bout, B pour se relâcher, et puis là, vous avez des petits mécanismes à déclencher. Par exemple, ici pour cette herse, ben, on utilise tout simplement une roue. Bon, alors là, j'ai pas actionné la roue jusqu'au-dessus. Voilà, elle est bloquée. Donc vous voyez, on a un beau sentiment de profondeur, des graphismes assez sympas, très travaillés. Et puis, si vous regardez bien, votre personnage, il a des mouvements assez fluides. Alors, vous voyez, là, on est passé à un autre plan, c'est pour ça qu'on appelle ça de la 2,5D. On est passé plus en profondeur. Donc, on peut sauter, évidemment. Et là, on va sauter et s'agripper. Bon, j'ai sauté un peu tôt, mais le soft est permissif, il m'a rattrapé. Donc, on peut voir ici la variété de mouvements. Donc là, je cherche une solution pour monter sur la gauche de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais la trouver. Si peut-être de ce côté-là. Voilà. C'est bon, j'ai pu aller un peu plus haut. Donc vous voyez, on a toujours ce système d'escalade propre à la licence Assassin's Creed. Escalade que personnellement, nous, on aime beaucoup. Ça fait partie du charme. Le premier Assassin's Creed m'avait vraiment captivé par le principe de l'escalade, d'aller chercher les points les plus hauts pour synchroniser. Et ça, c'était un vrai plaisir. Alors, on poursuit. Voilà, on est en train d'aller un petit peu plus loin. Et là, on découvre le système de planque. C'est-à-dire que la petite zone noire, là,
vous pouvez donc rester caché. Voilà, l'ennemi passe devant vous, et hop, vous en profitez pour ressortir, et tout va bien. Vous voyez, cette première mission, donc ces premières minutes habituelles de notre pré-start vous permettent de voir quelles sont les mécaniques de jeu, mais rassurez-vous, le titre vous réserve quand même pas mal de surprises sur les niveaux suivants. Alors là, on va actionner la roue. Hop, on va se planquer en face. On attend que le garde fasse demi-tour. Voilà. Hein, quand il y a le petit œil qui est au-dessus de sa tête, c'est qu'il va jeter un coup d'œil en arrière. Donc ces indicateurs-là sont là évidemment pour vous aider. Alors là, ils nous disent que les gardes peuvent regarder en bas, donc il faut faire attention. Et surtout, nous indique une des facultés spéciales que l'on a déjà dans les autres Assassin's Creed, c'est le sifflement. Donc je vais pouvoir détourner l'attention du garde par un sifflement. Sifflement sur lequel on peut agir, c'est-à-dire qu'on peut gérer le périmètre du sifflement. Vous voyez, ici je définis le périmètre, j'ai sifflé, le garde est interloqué, il va faire demi-tour, et moi j'en profite pour passer tout simplement. Et là j'ai une récompense, ombre or, c'est-à-dire que jusque-là j'ai fait de l'infiltration nickel, et là eh ben, je suis récompensé. Cette fois on passe donc aux assassinats, donc on arrive derrière, on oxy comme d'habitude dans la licence. Bon bah c'était nos premiers pas dans Assassin's Creed Chronicles China, et puis bah, on va vous proposer un test très bientôt, mais sachez que le titre nous a beaucoup plu, il n'y a pas de problème, il est beau, il est fun, il est un peu classique, mais on y trouve beaucoup de plaisir. A très bientôt pour un nouveau prestart sur Maxo TV, comme d'habitude.